La cité des Saké, à 27 km de Goma, est ce mardi matin entre les mains des forces loyalistes, ainsi que du groupe armé dénommé Wazalendo. Le lundi dans la soirée, des crépitements des armes lourdes et automatiques ont retenti dans les collines environnant cette agglomération. Des bombes provenant du groupe rebelle M23 soutenu par les Rwandais ont atteint cette cité. Les chefs des groupements Baouma Bitsibou donnent un bilan de 12 morts et 30 blessés. On s'est réveillé, mais il y avait des attaques partout. Donc, dans tous les coins, sur les collines qui surplombent le sac. Donc, Kiouli, Malehe, Nenero, Karuba, Kiroche. Selon Faustin Zabayo de la société civile du Nord Kivu, les affrontements entre les rebelles et les FARDC ont également eu lieu à Kibumba. Depuis 6 heures du matin, qu'on a attendu des coups de balles du côté de Kalaké. Kalaké, c'est un cheval entre le groupement Kibati et le groupement Rusayou, à côté du volcan Nyiragongo. Donc il faut dire que l'M23 a attaqué les positions de nos vaillants et FARDC depuis le matin. Et en tout cas, jusqu'à présent, les FARDC continuent à se défendre sur le terrain. Donc vous confirmez que les FARDC se comportent très bien sur le terrain avec l'appui de Wazalendo? Bon, bien sûr, tel que vous le savez, c'est une zone sous contrôle des FARDC. Et bien sûr, sous l'appui de nos très jeunes vaillants, de nos jeunes vaillants qui sont divisés dans plusieurs groupes. D'ailleurs, la position qui a été attaquée se trouve à côté d'une autre position de nos jeunes patriotes. Et voilà pourquoi nous demandons vraiment à la population d'apporter l'appui indéfectible à nos vaillants FARDC, mais aussi nous demandons au gouvernement de prendre en considération l'encadrement de nos jeunes patriotes qui sont donnés pour la défense de la patrie. Une note interne des Nations Unies, le rebelle M23 utilise des armes dont l'acquisition et les maniements ne sont pas à la portée d'une milice. C'est le cas du missile solaire qui a visé ce lundi un drone de la MONUSCO. Cet engin n'a toutefois pas réussi à atteindre les drones. Cela fait plusieurs jours que les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais tentent en vain d'occuper la cité de Goma. Saké est considéré comme un verrou stratégique pour défendre la ville volcanique. Le calme règne à Kinshasa ce mardi matin. Ce lundi, les activités étaient perturbées au centre de la capitale congolaise. Des manifestants protestaient contre ce qu'ils qualifient de soutien des Occidentaux au Rwanda. Ces derniers pays accusés de soutenir la rébellion du M23 qui perturbe la paix à l'est du pays. Les manifestants s'en sont pris aux chancelleries occidentales ainsi qu'à la MONUSCO. Georges Mutombo, l'un des manifestants, s'explique. Nous connaissons bien que le M23 n'existe pas. C'est l'armée rwandaise et leurs alliés, les États-Unis, la France, la Pologne, qui nous menacent. Ils sont en train de tuer nos confrères en désordre. Les Congolais, dans notre pays, ils nous imposent une guerre injuste pour nous tuer et prendre nos minéraux. Christine Kanyeba, qui a aussi battu les pavés, estime que les États-Unis et l'Union européenne devraient quitter la République démocratique du Congo. La marche d'hier était soutenue par la société civile. Jonas Chombela en est le coordonnateur. Nous soutenons ces manifestations pacifiques, mais nous condamnons les actes de vandalisme. Ciblons des actions à mener qui ne vont pas nous toucher, mais qui vont toucher exactement ceux qui nous font la guerre sous-traitée par le Rwanda. C'est depuis les week-ends derniers que la capitale congolaise connaît une sorte de nervosité contre les chancelleries occidentales. Le chef traditionnel du Grand Kasaï ont marché ce mardi matin dans la ville de Mbuji-Mayi. Les gardiens de valeurs ancestrales protestent ainsi contre l'occupation partielle de l'Est du pays par le Rwanda et les rebelles du M23. Le chef traditionnel ont terminé leur marche au siège du gouvernement provincial du Kasaï oriental. Sur leur calico, on pouvait lire 2 messages hostiles du président Paul Kagame du Rwanda.
La police nationale a interpellé ce lundi un voleur des câbles dans la ville de Kolwezi. Ce jeune homme a été pris en flagrant délit. Il sélectionne des câbles sur la route menant aux installations de la société Kamoto Cuivre et Cobalt. Le vol des câbles récurrents dans l'ex-Katanga préjudice gravement la production industrielle dans la région. Il perturbe sérieusement les transports par voie ferroviaire. Les trains fonctionnent avec des câbles électriques, caténaires sur un bon parcours dans les Katanga. La desserte en moyen et en basse tension est également touchée, ce qui fait que plusieurs ménages sont privés d'énergie électrique. Le fonctionnement des hôpitaux connaît aussi de sérieux problèmes. Il arrive fréquemment que des couveuses pour prématurés s'arrêtent faute de courant électrique. Des juristes plaident depuis un temps pour que le vol des câbles électriques soit considéré comme un crime économique, ce qui alourdirait les sanctions contre les délinquants qui détruisent les lignes de transport d'énergie électrique. L'automédication est pratiquée de manière courante à Lubumbashi. Selon le médecin, si elle présente des risques majeurs pour la vie d'une personne. Les risques est accru pour les femmes enceintes ou celles qui allaitent. Le docteur Célestin Toumba de l'hôpital des Aiglons de Katuba Kisanga déconseille vivement à ces derniers de prendre des médicaments allergiques. Aucun médicament ne doit être pris sans avis médical pendant la grossesse. Concernant les patients atteints de pathologies chroniques, les bénéfices ou risques de la prise d'un antalgique ou d'un médicament de manière globale sera renversé à l'appréciation du corps médical. Prenez aussi à vous référer aux pictogrammes présents sur les boîtes de médicaments. Pourquoi une femme enceinte ne doit pas pratiquer l'automédication? Ce phénomène est encore accentué du fait que l'état de grossesse peut ralentir l'élimination des médicaments par l'organisme. Le risque d'une atteinte grave est maximal durant le premier trimestre. Certains médicaments peuvent également nuire à l'enfant pendant le deuxième et troisième trimestre. Il est recommandé à toute personne malade de consulter un médecin. Cela est plus que souhaitable pour les femmes enceintes ou allaitantes.